Toute ma vie, j'ai toujours détesté la discipline. Pendant des années, j'associais ça à l'école et aux bulletins scolaires. Les profs, ils disaient souvent à mes parents, sur mes bulletins, que je manquais de discipline. Tout ça parce que je parlais avec mes camarades, et donc que je rentrais pas dans ce qu'ils appelaient quelqu'un de rigoureux. Moi, je voyais ça comme quelque chose de militaire, quelque chose qu'on m'imposait à tout prix. Mais il y a quelques années, je tombe sur une chaîne YouTube pendant mes années lycée, une chaîne YouTube qui a vraiment changé ma vie, et qui a changé ma vision de ce mot. Cette chaîne, c'est Autodisciple, tenue par Raj. Il s'amusait à se lancer des défis, sur 30 jours, sur 7 jours, à parler de développement personnel et à lire des livres. Bon, aujourd'hui c'est totalement banal, mais à l'époque c'était absolument révolutionnaire dans le YouTube français. Et je me rappelle que quand j'ai découvert ce terme, autodiscipline, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Je me suis dit que je pouvais reprendre le contrôle de qui j'étais, de comment je me comportais, et surtout reprendre le contrôle de ma propre discipline. Pour une fois, c'était pas quelque chose d'externe, c'était pas quelque chose qu'on venait m'imposer en mode tu dois te comporter comme ça, c'était plutôt une impulsion, quelque chose qui venait de l'intérieur, une sorte de conviction qu'il y a des choses qui méritent qu'on se batte pour les obtenir. À partir de ce moment-là, il y a un monologue qui a commencé à naître en moi, un monologue qui s'est jamais arrêté depuis lors. C'est un monologue qui me pousse à vivre une vie digne et disciplinée à tout instant. Aujourd'hui, je suis à des années-lumière de qui j'étais quand j'étais petit, je suis à des années-lumière de voir l'autodiscipline comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et que j'ai pu implémenter dans ma vie parce que je pense qu'on peut tous changer sur ce point-là avec quelques bons conseils, et c'est ce que je vais faire avec cette vidéo. Je vais te donner quelques conseils pour t'autodiscipliner au quotidien. Quand on sent qu'on dispose de plus de temps que la normale pour finir une tâche et qu'on sent qu'on est large pour la finir, on finit souvent par utiliser tout le temps qu'il nous faut pour la faire. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Bon, c'est sûr que t'as déjà vécu ce moment. T'as 2 mois pour rendre un devoir, et tu finis le devoir en hâte quelques jours avant, en te sortant des excuses du genre « Oui, mais moi je travaille mieux sous la pression, il faut que je travaille à la dernière minute », alors qu'en réalité, c'est juste la loi de Parkinson en action. Le truc horrible avec cette loi, c'est qu'elle est incontournable. Ton cerveau, il est fait pour tomber dans le piège à chaque fois, même si tu la connais. Mais il y a des manières d'employer la loi de Parkinson à ton avantage. Personnellement, j'ai totalement remarqué que j'étais atteint de la loi de Parkinson avec mon rythme sur YouTube. Depuis plusieurs mois, pour ceux qui l'ont remarqué, je sors moins de vidéos. C'est voulu, je voulais voir ce que ça donnait en termes de résultats, de sortir une vidéo toutes les 2 semaines, et donc sur le papier, le deal c'est que je vais sortir moins de vidéos, mais des vidéos plus qualitatives. Donc je me dis que j'ai 2 à 3 semaines pour préparer chaque vidéo. Malheureusement, la réalité est tout autre, parce que je me retrouve souvent à faire une vidéo en à peine une semaine. Par exemple, là je filme cette vidéo un mercredi, et elle va sortir le vendredi. Mais alors, comment est-ce qu'on contourne la loi de Parkinson? Est-ce qu'on est piégé à vie? Comme tu le vois, même moi je me fais encore avoir là cette semaine. Eh bien, de mon expérience, il y a une astuce qui permet vraiment d'utiliser tout le temps que tu as à bon escient pour bien réaliser ta tâche, c'est justement de diviser un gros projet en plusieurs tâches différentes. Par exemple, la première étape d'une vidéo YouTube, c'est réfléchir aux idées et écrire un script. Je pourrais me dire, à partir du lundi, j'écris le script, et là, à la fin du lundi, il faut que ce script soit fini. Et c'est la tâche, écrire le script, sur laquelle je me focus. Parce qu'on se rend pas compte tout ce qu'il y a derrière faire une vidéo YouTube. Sur quel concept, avec qui, quel titre, quelle miniature, quel genre de montage. Des choses qui, si on se fait avoir et à la dernière minute on commence à écrire, bah on n'arrivera pas à les implémenter. Commencer par une petite tâche bien définie, ça te permet de battre le perfectionnisme et d'enfin te mettre au travail. La seconde chose à faire et à conscientiser selon moi pour vraiment être autodiscipliné au quotidien, c'est de prendre conscience du paradoxe du choix. Pour les plus anciens de cette chaîne, vous connaissez sûrement le paradoxe du choix parce que j'en ai parlé dans mes toutes premières vidéos. Le paradoxe du choix, il implique 2 choses. La première chose, c'est que dans une situation donnée, plus le nombre de choix augmente, plus nous avons du mal à faire de choix. La seconde chose que ça implique, c'est que au moment de faire un choix dans cette situation, nous serons toujours au global moins satisfaits que si nous avions eu moins de choix. Parce qu'on va passer notre temps à nous dire, est-ce que j'aurais pas mieux fait de choisir telle ou telle option? Puisque je suis de nature archi indécise, cette notion elle me plaît beaucoup. Parce qu'au quotidien, elle me permet de prioriser les projets que j'ai envie d'entamer et les tâches que j'ai envie de faire pour entamer un projet. Et ça me permet de me demander en permanence la petite chose qui me permettrait de passer à l'action plus facilement. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent te vendre beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup d'astuces, beaucoup de chemins miracles pour enfin avoir une vie épanouie. Mais toutes ces choses, ce sont autant de choix qui s'ajoutent à ce que tu peux potentiellement faire et donc qui t'empêchent de passer à l'action. Parce qu'à vouloir tout faire à la fois, tu subis le syndrome de l'objet brillant. Dans mon cas, à chaque fois que je veux faire trop de choses à la fois, il y a toujours un moment où je me rends compte que je suis arrivé à un point où je suis devenu moyen dans absolument tout ce que je fais. Au final, je suis pas satisfait, donc je prends moins de plaisir et donc je suis moins discipliné parce que ça me plaît moins. Tu me demanderas comment choisir dès maintenant le peu de choses dans lesquelles tu veux t'investir. Eh bien, tout simplement en commençant par prioriser les choses que tu aimes. Et oui, ça peut paraître bête comme ça fait un peu, ouais, suis ton cœur, suis le chemin qui te plaît, mais la plupart du temps, quand je commence à procrastiner de fou ou que je m'investis pas dans quelque chose, c'est parce que il y a toute la chose ou une petite partie de la chose qui me bloque, une partie de la chose que j'aime pas forcément. On oublie souvent de le rappeler, mais aimer quelque chose pour le faire, c'est primordial, c'est pas une question de discipline. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai voulu me mettre à dessiner, je me suis vite rendu compte que ça me gavait en fait, d'apprendre à faire de la perspective, faire des visages,
chronophage, c'était pas parce que j'étais pas discipliné, c'est juste que j'aimais pas trop. Pareil pour le fait par exemple de se lever à 5h du matin. Si t'arrives pas à te lever à 5h du matin, c'est pas forcément parce que t'es pas discipliné. Peut-être que naturellement, t'es pas fait pour te lever à 5h tous les matins. Et le problème de toujours vouloir objectiviser les bonnes choses, les bonnes habitudes à faire, c'est que les gens finissent par faire des choses qu'ils n'aiment pas, juste par pression sociale. À force de faire des choses qu'ils aiment pas, ils font jamais ce qu'ils disent, et donc ils s'envoient eux-mêmes le signal qu'ils sont bons à rien. Et à ce propos, c'est intéressant d'en parler parce que je suis en train de travailler sur un petit système qui me permettrait d'être en permanence aligné avec tout ce que je fais, d'avoir une sorte d'intentionnalité permanente pour toujours être productif. Et j'ai appelé ça le cadran du pourquoi. Bon, c'est encore au stade de brouillon, mais pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. On va juste prendre la ligne de YouTube pour que tu comprennes bien où je veux en venir. Créer sur YouTube, ça me procure un plaisir énorme. Donc en kiff, j'ai mis 5 sur 5. Mais en termes de temps et d'argent, bah c'est pas trop ça. Le rapport est assez déséquilibré. Ça me prend quand même pas mal de temps de faire une vidéo YouTube. Donc le rapport kiff-bénéfice, bah il est trop déséquilibré à mon goût. Alors qu'au contraire, par exemple LinkedIn, pour l'instant ça me rapporte rien en termes financiers, mais vu que j'écris assez vite et que j'ai des idées assez rapidement, bah c'est pas très chronophage. Sans compter que c'est que le début selon moi, et j'y perçoit des opportunités de 5 sur 5 selon ma notation. Ce tableau, il est vraiment génial parce qu'il m'a vraiment permis de conscientiser plein de choses. Par exemple, j'ai remarqué que YouTube, ça me prenait énormément de temps, notamment à cause de la phase du montage. Est-ce que le montage, c'est ma zone de génie? Pas du tout. Je suis vraiment pas un excellent monteur et j'ai pas envie d'aller au-delà d'un certain step en montage. Donc la solution, c'est que je vais commencer à déléguer sur le court terme. Là, je vais commencer à déléguer le montage de mes vidéos. Comme ça, je pourrais vraiment me concentrer sur ce dans quoi je suis bon. Ces dernières semaines, je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à me remettre à faire des vidéos YouTube, mais la charge de travail totale et toutes les étapes dans lesquelles j'excelle pas forcément, eh bien elle me ralentissait, elle me faisait procrastiner. Au contraire, quand je me concentre vraiment sur ce que j'aime profondément, par exemple l'écriture, j'ai aucun mal à générer des idées à la chaîne. C'est pour ça que par exemple je me tiens de manière rigoureuse à l'envoi de ma lettre hebdomadaire. Tous les dimanches, j'envoie une lettre sur des astuces entrepreneuriat, des conseils de développement personnel à mon audience, et ça j'adore parce que c'est ma zone de génie, c'est l'écriture, j'aime écrire, et je m'y tiens. D'ailleurs, si tu veux accéder à la version finale du cadran du pourquoi, n'hésite pas à t'inscrire à ces lettres hebdomadaires, il y aura un lien en description, et voilà, tu t'inscris, tu reçois des conseils, c'est incroyable, et tu recevras la version finale de ce cadran, parce que je suis pas sûr d'en reparler sur YouTube. Bon, ok, tu t'es concentré sur ce que t'aimes pour te mettre en action. Mais faire ce que t'aimes, ça veut pas dire passer ton temps à esquiver la moindre difficulté. Esquiver de la difficulté pour faire des choses, ça s'appelle pas être autodiscipliné. Par exemple, j'adore faire du sport, mais j'aime d'autant plus quand ça me challenge et qu'il y a un exercice qui me met dans le mal. Si je devais pas repousser mes limites un minimum, bah ça serait pas drôle. Être autodiscipliné quand tout va bien, c'est archi facile, mais te tenir à un projet dans les mauvais jours, ça va vraiment te prouver que t'es capable de bien plus de choses que ce que tu ne crois. Et le but, c'est pas d'enchaîner les journées ultra productives à l'infini. De toute manière, ça c'est juste pas possible. En fait, ça s'appelle la vie, et la vie ça marche en saison, donc il y aura mécaniquement des périodes où t'arriveras pas à discipliner et t'arriveras pas à travailler plus de quelques heures par jour. C'est dans ces moments qu'il faut s'asseoir à ton bureau et te discipliner dans la mesure de ce que tu peux faire. Je crois beaucoup à l'image qu'on se renvoie de nous-mêmes selon les actions qu'on fait au quotidien. Et c'est dans ces moments-là, si t'arrives à te discipliner, que tu créeras vraiment une identité profonde de quelqu'un qui se tient à ce qu'il dit. Parce que c'est dans l'adversité que tu prends confiance en tes compétences pour garder un minimum de contrôle. Transition toute trouvée, parlons de transformation d'identité pour être discipliné sur le long terme. Le changement d'identité, c'est la chose la plus importante pour ancrer des bonnes habitudes sur le long terme. Comme l'explique extrêmement bien James Clear dans son livre Atomic Habits, la plupart des gens se concentrent sur les résultats qu'ils veulent, alors qu'en réalité, c'est la manière la plus fragile d'ancrer des bonnes habitudes et d'être discipliné. La manière la plus solide, c'est d'ancrer une bonne identité. Par exemple, tu vas pas perdre 10 kilos en te disant juste « je veux perdre 10 kilos ». Tu vas les atteindre, premièrement, en mettant un système en place, un système solide, avec des étapes pour arriver à ces moins 10 kilos. Et après, tu vas implémenter les étapes de système au quotidien. Kilo après kilo perdu sur la balance, tu vas ancrer l'identité de quelqu'un qui perd du poids. Pour reprendre cet exemple, quand j'étais à un rythme de une vidéo YouTube par semaine, ça faisait totalement partie de mon identité. Je n'ai jamais raté une seule date de publication pendant près de 2 ans parce que ça m'aurait fait beaucoup trop mal de rater. En fait, j'avais réussi à arriver à un point tel, à un tel ancrage d'identité, que la douleur de ne pas être régulier, ça surpassait largement l'inconfort de me mettre au travail chaque jour. Alors qu'une fois que j'ai commencé à changer de rythme, j'ai enlevé cette pression, je me suis enlevé cette identité, il y a la loi de Parkinson qui est venue se rajouter à tout ça, et j'ai commencé à me relâcher. J'ai commencé à me dire que c'était pas bien grave si je publiais une vidéo toutes les 3 semaines au lieu de publier une vidéo toutes les 2 semaines. Mais en réalité, c'est un cercle vicieux dangereux. C'est un cercle vicieux qui pousse à la médiocrité. Il te pousse à tout remettre au lendemain parce que c'est pas bien grave si tu rates une séance de sport parce que t'avais la flemme ou si tu casses ta diète un jour parce qu'on t'invite au resto. Alors qu'encore une fois, il y a que dans l'adversité que tu vas prendre confiance en ta propre autodiscipline. C'est marrant parce que je pensais que j'avais déjà traité le sujet de l'autodiscipline sur ma chaîne, mais en fait pas du tout. Alors que c'est vraiment une partie très importante de ma vie et de mon quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire
en commentaire évidemment si vous voulez que je creuse les sujets d'autodiscipline et d'habitude. Moi ça me fait toujours plaisir, c'est des choses qui me plaisent. En attendant, moi de mon côté je me ré-autodiscipline, je vais recommencer à prendre un rythme solide sur YouTube. Il y a des nouveaux formats normalement qui vont arriver dans les semaines à venir. Et si vous voulez de toute manière plus de régularité, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour vous inscrire à l'épopée. L'épopée, c'est mes lettres hebdomadaires dans lesquelles je partage plusieurs conseils. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, je vous refais pas le pitch. Mais cliquez sur le premier lien en description et vous aurez du contenu plus fréquent. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous y croyez ou pas, le gars il fait une vidéo sur l'autodiscipline et il se met même pas en mode setup normal avec ses lights et tout, il se met en mode lumière naturelle, tranquille, posé, j'ai posé la caméra, je me suis dit allez on y va. Mais tu vois, ça c'était la chose qui rend tout plus facile. Je me sentais pas de faire toutes les installations et tout et je sentais que ça prenait du temps à faire cette vidéo. Donc je me suis lancé. Il faut savoir équilibrer dans la vie. Voilà, tout est une question d'équilibre et d'intentionnalité. Soyez intentionnel, ne l'oubliez jamais. Bisous à tous.